Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de mes soldes beauté make-up. On va commencer avec une vidéo sur mes soldes Sephora. Pour être honnête avec vous, pour l'instant c'est les seuls soldes que j'ai fait en matière de beauté. Et comme je ne sais pas si je vais recommander, si je vais acheter ailleurs pour le moment, je préfère vous présenter tout de suite cette partie-là, histoire de ne pas vous faire attendre pendant des semaines. Voilà, donc pour être honnête avec vous, les soldes Sephora je ne les ai pas trouvés terribles. Je pense que c'est un avis qui est partagé par pas mal d'entre nous, à part si vous aimez bien évidemment les produits de la marque Sephora. Là, si vous êtes fan des produits Sephora, vous avez pu trouver votre bonheur parce que ce qui était soldé c'était principalement des produits de chez Sephora. Donc vous allez me dire c'est un peu normal vu que c'est Sephora etc qui soldent leurs produits avant tout, mais je trouve que d'habitude il y avait un peu plus d'autres marques et là je suis un petit peu déçue. Voilà, donc j'ai pas acheté grand chose, pour être honnête j'en ai eu pour 30 € au total, ce qui n'est pas excessif hein, pour des soldes, franchement ça va, c'est pas trop cher. Je me rappelle pas des prix exacts de tout. Donc je vais vous dire approximativement, certains produits sont encore disponibles sur le site et d'autres pas forcément, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui vient de chez Sephora. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 produits à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai acheté une brume d'eau apaisante qui se présente comme ceci. Voilà, donc elle était pas chère, elle était dans les 2 € je crois, donc j'ai trouvé ça que c'était vraiment pas cher. Donc en fait c'est une brume d'eau apaisante à l'extrait de lotus. Donc c'est fait spécifiquement pour le visage, donc ils nous disent de l'appliquer sur le visage pour se rafraîchir à tout moment de la journée. Elle est formulée sans parabènes, sans alcool. Elle est testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Voilà, donc elle a l'air plutôt pas mal. Donc en fait moi j'ai pris ça un peu par hasard, hein. Elle fait 150 ml. Elles sont assez bons, c'est léger, ça sent légèrement la fleur de lotus. J'ai juste cheaté sur ma main pour voir ce que ça donnait. Donc en fait je l'ai pris pour le temps quand il va faire chaud etc. Je me dis ça peut me rafraîchir un petit peu. Et également je me suis dit que ça pouvait servir pour le maquillage, notamment quand j'utilise des fards qui s'utilisent mouillés. Mouiller un petit peu le pinceau avec ça, c'est plus pratique que d'aller chercher de l'eau au robinet etc. Revenir, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc voilà, pourquoi je l'ai pris pour ce double emploi là. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore testé pour le make-up, je vous en reparlerai si ça vous intéresse sur le blog, j'en ferai éventuellement un article. Ensuite, j'ai pris des lingettes démaquillantes, toujours de la marque Sephora. Donc elles n'étaient pas super chères, elles étaient dans les 1,90 €, il me semble 2 €. Donc il y a 20 lingettes, donc c'est un petit format hein, par rapport à ma main, vous voyez, c'est la taille de ma main. C'est des petits formats, donc c'est parfait pour le voyage. Je ne les ai pas ouvertes encore, je vais regarder avec vous si je peux ouvrir. Ils sont tout cassés. Donc voilà, à l'intérieur vous pouvez prendre après les lingettes, donc je vais pas l'ouvrir là tout de suite parce que je vais pas l'utiliser. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé. Alors en fait je l'ai pris pour retirer ma CC crème le soir. J'utilise actuellement une mousse démaquillante, mais je trouve que ça nettoie un petit peu superficiellement et que des fois il me reste pas mal de résidus. Donc du coup je me suis dit que j'allais essayer ça, voir ce que ça donne, même si je suis pas fan des lingettes, c'est la première fois que j'en achète. Donc on va voir ce que ça donne. Après je sais pas trop, lingette express démaquillante purifiante. J'ai pas trop lu ce qu'ils en disaient. Nettoie, démaquille et purifie la peau grâce à l'acide salicylique. Instantanément la peau est nette et fraîche, elle absorbe l'excès de sébum, matifie la peau durablement sans la dessécher. Voilà. On verra ce que ça donne, donc voilà, j'ai pris un petit peu par hasard parce que ça coûtait pas cher pour tester. Ensuite, j'ai pris la super huile démaquillante, toujours chez Sephora. Hein. Celle-ci, vous la connaissez, je vous l'avais présentée plusieurs fois. C'est un produit que j'adore, qui fait 190 ml, que j'ai eu à 3,90 € je crois, au lieu de 9,90 €, ce qui fait qu'il était bien soldé. J'en ai encore un flacon qui doit être à la moitié. Je l'ai racheté, même si je ne l'utilise plus trop en ce moment, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est une valeur sûre qui nettoie, qui démaquille très bien. Donc je sais que je vais y revenir à un moment donné, et là, à ce prix-là, franchement, c'était vraiment pas cher. Donc j'ai saisi l'occasion, même si pour l'instant, je m'en utilise pas vraiment. Ensuite, pour finir, dernier produit de chez Sephora. Donc j'ai pris une crème lavante pour les mains, qui se présente comme ceci, qui était à 90 centimes au lieu de 3,90 €. Ça, c'était vraiment la bonne affaire. Franchement, ça coûtait tellement pas cher que ça aurait été dommage de s'en priver, entre guillemets. Dedans, vous avez 150 ml, je sais plus, non, 230 ml de produits. Donc, c'est la collection Bath Party. Je sais plus quand elle est sortie. Il me semble qu'elle est sortie pour Noël dernier ou quelque chose l'année dernière. Je sais plus exactement.
Voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc je l'ai pris surtout pour mettre dans ma salle de bain pour les invités en fait. Elle a un joli packaging, ça décore bien. Et puis c'est sympa pour ceux qui viennent à la maison comme ça pour se laver les mains. Donc au niveau de l'odeur, je connaissais pas du tout. C'est un produit qui est un peu bleu. J'en fous partout. C'est assez fort, ça sent bon mais c'est très fort au niveau du parfum. Donc je testerai, je me laverai les mains avec pour voir si l'odeur est trop forte. Mais après je pense qu'en se lavant les mains, ça doit laisser un léger parfum et ça doit pas être désagréable. Donc voilà pour ce produit là. On va finir avec les 3 produits qui ne sont pas de chez Sephora. Et on aura fini déjà avec les soldes. Donc tout d'abord j'ai acheté un lot de 3 élastiques de la marque Hershey's. Je sais pas trop comment ça se prononce. Voilà. Accessoires à cheveux. Donc ce que je trouve assez sympa, c'est que c'est vendu dans une petite boîte. Après c'est des élastiques qui ne sont pas donnés, hein. Très franchement, si ça n'avait pas été soldé, je ne les aurais pas achetés. Et dedans vous avez 3 élastiques. Donc vous avez un gris, un noir et un rose fluo. Donc vous voyez la particularité, je pense que ça va mieux se voir sur le rose fluo, c'est qu'ils sont fermés comme ceci. Vous n'avez pas de petits comment dire, de petits bouts métalliques qui peuvent abîmer les cheveux. Et donc a priori ces élastiques sont vraiment parfaits pour attacher les cheveux sans faire de marques, sans les casser. C'est un petit peu comme les Invisible que je vous avais présenté et que j'utilise d'ailleurs assez régulièrement parce qu'ils sont vraiment pas mal. Mais ça coûte quand même assez cher pour 3 pauvres élastiques. Donc voilà, c'est un peu le truc tendance, donc je vais tester. Ils étaient soldés en 2 couleurs, il y avait des couleurs pastel et il y avait ces couleurs là qui étaient plus foncées, mais moi je préférais ça parce que du noir j'en utilise tout le temps et du gris aussi, donc voilà, bon le rose c'est un petit peu la couleur un peu fun de ce paquet là. Et ce qui est bien c'est qu'on peut réutiliser la boîte, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense, pareil sur le blog si ça vous intéresse, voilà. Donc pour cette petite chose, je sais plus combien je l'ai payé, 2 € peut-être, quelque chose, 3 €, quelque chose comme ça, je sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un vernis à ongles de la marque Formula X. Alors, il y en avait encore pas mal qui étaient soldés. J'en achète à chaque fois pendant les soldes, au moins un. Là, j'ai opté pour un beige nude, enfin, beige un peu marron, en fait. Ouais, je sais pas trop comment décrire. C'est la référence Acclaimed. Voilà, je sais pas si vous avez bien vu, Acclaimed. Donc ce sont des petits vernis que j'aime bien. Je suis pas folle du pinceau qui est assez fin, mais globalement c'est des vernis qui tiennent bien, qui sont assez sympas au niveau de la composition. Il y avait pas mal de couleurs qui étaient soldées, mais soit c'était des couleurs que j'avais déjà, que j'avais acheté pendant les précédentes soldes, soit c'est des couleurs qui me plaisaient pas plus que ça. Donc là j'ai opté pour quelque chose de discret, de passe-partout, voilà, cette couleur là. Rien de plus à dire, vous voyez je l'ai pas encore ouverte, elle est toute neuve. Ensuite, pour aller avec et pour retirer le vernis, j'ai acheté un bain dissolvant de la marque Chiaté, qui se présente comme ceci, que je n'ai pas ouvert non plus, mais que je vais ouvrir devant vous là tout de suite. Donc en fait, vous aviez plusieurs parfums à base de chocolat. Donc moi, j'ai opté pour le chocolat menthe. Alors, je sais plus où on voit la référence. Voilà, mint chocolate en dessous. Et il y avait chocolat framboise, chocolat citron, il me semble, chocolat orange, des choses comme ça. J'aime pas du tout ce genre de parfum, le menthe c'est celui qui me paraissait le plus sympa. En fait c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est un bain dissolvant pour les mains, sauf que c'est un format... ça pue. Oh la vache, ça pue du tout sa race. Hein. Bon pour l'instant ça sent pas trop le chocolat et la menthe, hein, je peux vous le dire. Je vous ai pas montré l'intérieur. J'ai l'impression d'en avoir bu en fait. Ah, c'est vraiment pas bon. Bref, donc il fait 30 ml. Alors il est tout petit par rapport à un bain dissolvant de chez Bourjois ou n'importe quoi qui est gros au moins comme ça. Là c'est vraiment la taille rikiki. C'est le genre de truc que j'utilise 5 fois et je pense qu'après j'ai plus qu'à le jeter. Mais effectivement c'est écrit travel size ici. Mais j'ai pas vu que c'était précisé sur le site Sephora. Après je l'ai vu dans les commentaires qu'effectivement c'était un format voyage, donc c'est un tout petit, donc c'est très sympa effectivement pour emmener en voyage, pour retirer sa manucure, c'est top, ça il n'y a rien à dire là-dessus, c'est petit, c'est pratique, c'est compact, c'est assez mignon comme packaging, etc. Sauf que bon, c'est assez cher pour ce que c'est, je crois que ce produit là coûte dans les 5 €, 5 € pour un truc comme ça, c'est super cher, j'ai dû l'avoir dans les 3 € moi, mais c'est vrai que c'est super cher pour un tout petit contenant, donc ouais. À tester, je verrai s'il est bien pour les ongles, s'il les abîme pas, et je vous en parlerai sur le blog, mais ouais j'avoue que niveau taille, je l'aurais jamais acheté plein pot.
Et enfin pour finir, j'ai acheté un kit de vernis au PI. Alors je vous avoue, d'habitude j'achète plus de vernis au PI, mais là les soldes étaient vraiment pas intéressantes. Ils avaient soldé encore la collection Venise, mais j'avais déjà acheté ce que je voulais lors des précédentes soldes. Et ils avaient soldé la collection Hello Kitty, sauf que il y avait déjà plus rien quand je suis arrivée, il restait plus qu'une couleur qui me plaisait pas. Donc j'ai pas acheté grand chose, finalement je suis tombée sur ce kit là, Hello Kitty par OPI. Voilà, je savais même pas qu'il y avait un kit comme ça qui était sorti. Et donc en fait c'est un kit avec 5 vernis à ongles et un dotting tool qui est ici. J'ai déjà un dotting tool, j'en ai même 2 d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Donc les couleurs en fait j'en avais aucune, puisque ce sont des couleurs qui sont sorties uniquement pour la collection Hello Kitty, donc ça c'était plutôt cool. Après c'est pas des couleurs super originales, c'est des trucs que j'ai déjà dans ma collection, à part le jaune parce que je n'aime pas du tout le jaune. Je vous avoue que le jaune je l'utiliserai pour faire du nail art, je le mettrai pas comme ça sur mes ongles parce que c'est pas du tout le genre de couleur que j'aime, mais ça peut être sympa effectivement pour dépanner, pour faire du nail art avec une touche de jaune. Donc vous avez un vernis blanc qui m'a l'air assez transparent qui s'appelle le Milk Bottle. Vous avez un rose pâle qui m'a l'air assez transparent également qui s'appelle le Let's Be Friends. Vous avez un noir qui s'appelle Never Have Too Many Friends. Donc à mon avis il est assez similaire au Black Onyx ou au Lady in Black. Vous avez un rouge basique, voilà, assez classique au niveau de la couleur, qui s'appelle Five Apple Stole. Et le dernier, le jaune, qui s'appelle My Twin Mimi. Il doit y avoir des équivalents pareil de ce jaune chez OPI, mais je ne connais pas les jaunes, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, c'est des mini vernis, je ne sais pas si je l'ai précisé, 5 mini vernis de 3,75 ml. C'était vendu dans une vingtaine d'euros, je crois 25 euros, j'ai dû le payer dans les 10 euros. 10 euros ça va pour 5 mini vernis plus un dotting tool, je trouvais que c'était assez honnête. Du coup ça m'a coûté un tiers de ma commande Sephora, puisque j'en ai eu pour 30 euros. Mais voilà, c'est le truc qui me plaît le plus, on va dire, pratiquement dans cette commande de solde. Même si j'en avais pas spécialement besoin et que c'était pas des couleurs complètement originales que je n'avais pas. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire qu'il y avait vraiment pas grand chose, hein. C'est le dernier truc que j'ai pris, d'ailleurs je me suis dit mais je vais pas acheter que pour 20 euros. Et j'ai pris ce kit au PI, je me suis dit bon allez, j'adore les vernis au PI, allez c'est parti. Mais voilà, bon. Voilà donc pour ma solde de Sephora, comme vous avez pu voir c'était pas folichon. Voilà, je me suis même posé la question une fois de plus si j'allais commander ou pas. Finalement j'ai commandé. Donc voilà, si vous avez fait des affaires chez Sephora, si vous avez trouvé des trucs intéressants, n'hésitez pas à me dire. Peut-être qu'en magasin les affaires étaient plus intéressantes, mais moi je vous avoue que les magasins, il y a trop de monde, j'ai pas envie de me bagarrer pour attraper un truc, donc du coup je préfère les faire sur internet. Mais c'est vrai que depuis 2-3 fois là, c'est vrai que les soldes sont vraiment pas terribles chez Sephora. Là, il y avait plus de pages, mais c'était que des produits Sephora, donc au final, c'était pas super intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo solde. Je verrai si je vous fais une autre vidéo solde plus tard, si j'achète d'autres choses, je ne sais pas encore. Sur la deuxième chaîne, il va y avoir une vidéo sur mes soldes de vêtements, parce que là j'ai acheté pas mal de trucs. Je ne l'ai pas encore filmée, donc elle sera disponible je pense d'ici 2-3 semaines. Voilà, donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur la cour de Lille. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.